Bonjour, nous sommes le 7 février 2025 et je fais la suite de la vidéo Ville sans Dieu. Et cette suite, cette deuxième partie va se concentrer sur comment Dieu juge sa création. Parce que dans la précédente vidéo, le jugement de l'Éternel a été expliqué au travers des incendies en Californie. Et cela peut choquer des gens ou confirmer ce que d'autres pensent. Selon la Bible complète, qui s'adresse aux Juifs premièrement, puis aux nations du monde entier, ceux qui ont la et cet foi. ensemble forme l'Israël de Dieu par le Messie ressuscité, nous pouvons lire que Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, on le retrouve dans Genèse 19, les donnant comme exemple aux villes impies à venir, ou aux impies à venir, j'ai rajouté ville, mais oui, de toute façon, l'homme est comparé à une ville dans la Bible et aussi à un arbre. Donc c'est intéressant à méditer quand on voit tous les incendies qu'il y a, les incendies de forêt, en sachant que l'homme est comparé à un arbre. Au niveau de la mystique, ça en dit long. Et cela, c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc ça nous renvoie jusqu'à cette époque-ci que nous vivons. Donc c'est une référence à Genèse 19. Les apôtres écrivent inspirés de Dieu et inspirés toujours de la Torah, de la loi et des prophètes, toujours. Mais aussi, dans 2 Pierre 3,7, donc le chapitre suivant, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Encore une fois, il y a une insistance. C'est vraiment pour nous avertir que le jugement dernier, le jugement final, se fera au travers du feu. Donc là, ce qu'on voit, c'est les prémices. Et même si ça peut choquer, eh bien, Dieu jugera toute sa création au travers du feu, par le feu. Alors, le feu comme on le connaît, et aussi peut-être d'une nouvelle manière qu'on découvrira au jour du jugement. Mais disons que le feu que l'on connaît donne déjà une première idée. Mais alors on pourrait se dire, pourquoi ce jugement tarde-t-il à venir? Parce qu'il pourrait juger directement, il y a déjà suffisamment de péchés, pourquoi attendre? Eh bien, ça c'est encore une question d'amour, de longanimité, parce que on peut le lire aussi dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 8, « Il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ça, l'apôtre Pierre le reprend du psaume 90, verset 4. Psaume chapitre 90, verset 4. Il n'invente rien, il s'appuie toujours sur la loi et les prophètes. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, Dieu veut sauver tout le monde. Mais pour cela, il faut arriver à la repentance pour obtenir le pardon des péchés. Et c'est pour ça que dans la première partie, dans la vidéo Ville sans Dieu, j'ai insisté sur l'importance de la repentance pour le pardon des péchés. Sinon, Dieu, il ne peut pas nous faire grâce. Dieu nous fait grâce que lorsque on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on veut se détourner de ce péché. Et même si on n'y arrive pas, mais qu'on aspire à se détourner du péché, alors là, Dieu vient justement nous aider, parce qu'il sait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Donc il vient manifester sa grâce, qui est premièrement le pardon, donc la grâce qui nous libère du poids de la condamnation à juste titre, selon la justice divine. Et bien, cette grâce vient retirer le jugement pour ensuite nous apprendre à marcher correctement
Et donc Dieu, par son Saint-Esprit, va s'adapter à nous pour nous apprendre les choses, pour nous faire grandir. Mais certainement pas pour nous rendre rebelles à sa loi. Donc tous ceux qui sont rebelles à la loi de l'Éternel, où en êtes-vous par rapport au salut? On peut se poser la question. Parce que les rebelles n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc tous ceux qui sont rebelles, attention à vous. Attention à vos fesses, comme on dit. Ça va chauffer. Et c'est pour ça que j'insiste. J'essaye de l'expliquer le plus clairement possible, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'essaye. Donc, malgré ces paroles d'avertissement, beaucoup pensent que puisque Dieu est amour, et c'est vrai, il est amour, alors il ne peut pas juger aussi durement. Mais malheureusement, moi j'aimerais bien croire ça aussi, mais malheureusement, le voir de cette façon, c'est une approche humaniste, c'est-à-dire une philosophie de vie qui croit que nous irons tous au paradis. On ira tous au paradis, moi. Eh ben non, nous n'irons pas tous au paradis comme on l'imagine, idéalement. Non, parce que le paradis est juste. Donc il n'y a pas de fauteurs, de pécheurs, de criminels et autres abominations qui entreront au paradis. Non, certainement pas. Sinon, c'est plus le paradis. N'oublions jamais que le véritable amour est inhérent à la véritable justice. Toute faute commise doit être réparée. C'est un impératif, un incontournable. C'est l'équilibre de l'univers qui en dépend. C'est aussi simple que ça. Plus il y a de fautes non réparées, plus l'univers se dérègle. Et c'est pour ça que, en ce moment, c'est la cacophonie, c'est même le dérèglement climatique, qu'il se réchauffe ou qu'il se refroidisse, et que ce soit quelque chose de naturel ou d'artificiel, ou que sais-je, peu importe, le résultat concret, c'est que ça se dérègle. On le voit tous. Et bien ça, c'est à cause du péché. Et pour rétablir le climat qui se dérègle dans le monde, il suffit d'arrêter le péché, tout simplement. Ou autrement dit, il suffit d'arrêter les fautes que nous commettons au regard de la loi divine. Bien entendu, cela n'est pas près d'arriver, alors tout continue à se dégrader. Mais rétablir les choses est une possibilité, c'est possible. Il ne faut pas se dire « de toute façon, ça ne se fera pas, donc c'est impossible ». Rien que le fait de parler comme ça, c'est le fruit du péché, du découragement, de l'incrédulité. Alors que la foi nous pousse à faire le bien, à croire, à espérer, à la victoire, la joie du salut, c'est ça. C'est parce qu'on sait qu'on a déjà gagné, mais que la partie doit encore se jouer. C'est un juste équilibre entre on sait qu'on a déjà gagné, on sait qu'on est déjà sauvé, mais on doit faire notre part. C'est comme celui qui va faire une course et qu'il est assurément devant par rapport à ses concurrents. Il lui reste que 10 mètres à courir. Les autres sont 2 mètres derrière. Lancé comme il est, il sait qu'il va gagner. Mais tant qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il n'a pas gagné. Mais en espérance, il est blindé. Il sait qu'il va gagner. Et il finit par gagner. Sauf s'il y a un claquage ou une chute. Mais voilà, en règle générale, on sait qu'on gagne. Là, c'est pareil. Le salut, on sait qu'on l'a, mais on va jusqu'au bout. Et sait-on jamais, il peut avoir un claquage. Un trou. C'est-à-dire on est dévié dans la foi et on retourne dans certains péchés condamnables. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut espérer un autre salut quand on se confie dans le pardon des péchés, dans la réconciliation avec Dieu, par l'évangile, mais attention, il faut veiller. Et à partir du moment qu'on on prend garde à ne pas tomber parce qu'on on est debout, logiquement on ne va pas tomber. Mais on peut quand même tomber, en sachant que selon le livre des psaumes, Proverbe 24:16, le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc, on va quand même gagner malgré les chutes, mais à condition qu'on se relève et qu'on persévère. Donc, inversement, par rapport à les fautes qui sont commises dans le monde entier et qui provoquent même le dérèglement climatique, inversement, plus les fautes se réparent, plus nous vivons dans un univers harmonieux.
cet univers harmonieux s'identifie par 3 critères inhérents. C'est la justice, la paix et la joie. Et on le retrouve en Romains chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, donc le règne de Dieu, la manifestation de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par son Esprit Saint. Donc, c'est à nous d'accueillir l'Esprit Saint en nous pour apprécier la justice de Dieu, apprécier la paix, le shalom de Dieu qui réside en nous. Et tout cela procure une joie immense, tout cela communiqué par le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul dit le manger et le boire, quand il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est une phrase pour résumer la satisfaction de nos besoins primaires, indispensables, mais superficiels. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, le manger et le boire représentent le premier degré de la pyramide de Maslow. Cette pyramide qui démontre les différents niveaux de l'épanouissement de l'individu. On en reparlera à l'occasion, c'est un sujet à part entière, très 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 intéressant et qui confirme la Bible. Donc en fait, il faut premièrement une justice, mais la justice de Dieu, pas la justice des hommes, parce que la justice des hommes, elle est corruptible, une fois elle est bonne, une fois elle n'est pas bonne, alors que la justice divine, elle est parfaite. Encore faut-il prendre le temps de bien la comprendre. Si on pense que la justice divine est imparfaite, c'est qu'on n'a pas compris qui est Dieu et on n'a surtout pas compris sa justice. Parce que combien peuvent mal l'interpréter aussi, attention. Donc, par la justice de Dieu, la paix s'installe. Et c'est là où on peut savourer la justice de Dieu, parce que la paix arrive. Et la paix ne peut arriver que par une justice comprise. On sait pourquoi. Il y a cette paix, c'est parce que cette justice est authentique, véritable, intelligente, remplie de sagesse. Donc ça nous apporte la paix. Et alors quand on est dans un état de paix, on accueille très facilement la joie. Dès qu'on est dans la paix, la joie arrive très vite. Et tout cela en harmonie avec l'univers entier, avec le Créateur. C'est ça les indicateurs pour savoir si on est sur le bon chemin. La justice appliquée pour arriver à cette harmonie, c'est la loi divine. Donc c'est à chacun d'apprendre la loi divine que Dieu nous a donnée dans la Bible. Mais bien sûr, la Bible, c'est une écriture qui, mal interprétée, devient un piège aussi. Donc il y a quand même l'écriture, la loi divine, mais il faut vraiment prendre le temps de bien la comprendre. Et on sait qu'on la comprend bien parce que rien ne s'oppose, mais tout s'assemble et tout s'harmonise. Donc ça, c'est très important. Dans 1 Corinthiens 13, qui est souvent récité à l'occasion des cérémonies de mariage, nous pouvons lire ceci. 1 Corinthiens 13, verset 6. « La charité ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. » Ou plus précisément, l'amour du prochain ne se réjouit point de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Dans le texte original grec, le mot amour ou charité, selon les traductions, c'est agapé, qui se traduit mieux par l'amour du prochain, qui dépend de la justice et de la vérité. Et l'amour du prochain dépend de l'amour envers Dieu. Alors oui, on peut aimer les autres sans croire en Dieu, oui. Mais en croyant en Dieu, en méditant ses préceptes de vie, on apprend à aimer l'autre d'une manière plus profonde et authentique et qui dure éternellement. C'est une dimension que humainement on ne peut pas vivre, on ne peut pas connaître. On peut en connaître les prémices parce que l'amour humain est quand même bon, mais comme il est teinté, infecté de péché, il y aura des déviances tôt ou tard. Alors que l'amour divin est parfait. Donc à nous de réussir à le capter, à le recevoir en nous pour le recommuniquer aux autres. Et c'est là le grand défi. C'est à chacun d'y travailler. Malheureusement, les religieux hypocrites donnent des mauvais exemples de comportement. On sait que malheureusement, chez les religieux, il y a eu beaucoup de déviance. Alors on pourrait se dire l'amour de Dieu, si c'est ça. Mais c'est eux qui ne suivent pas l'amour de Dieu, justement.
Ils sont censés être un exemple, mais en fait, ils n'ont qu'une apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire qu'ils renient la vérité, la justice véritable, quoi, hein. Donc, malgré leur mauvais comportement à tous ces religieux hypocrites, eh ben, ça ne change pas pour autant la vérité de la loi divine, que chacun doit apprendre, mais aussi expérimenter. Parce que si on ne fait que l'apprendre intellectuellement, sans jamais la pratiquer et donc la vivre, on n'aura pas l'impression qu'elle existe, hein, cette loi. Hein, parce que c'est une loi de vie, hein, vraiment. C'est une loi de vie. Hein. C'est pas qu'une loi religieuse, une loi de bonne morale. C'est une loi qu'on doit appliquer pour qu'elle puisse pleinement se manifester ici-bas. Et c'est pour ça que c'est pas si évident. L'amour agapé, donc l'amour du prochain, hein, se résume dans Lévitique 19. Donc voici un extrait à partir du verset 11. Alors là, on va lire Lévitique chapitre 19, à partir du verset 11. Là, on est dans le cœur de la Torah, dans le cœur de la loi de l'Éternel, ou autrement dit, dans la loi de Moïse. Moïse n'a aucune loi, hein, c'est juste celui qui retransmet la loi de l'Éternel. C'est pour ça qu'on dit la loi de Moïse, mais on aura dû plutôt dire la loi de l'Éternel que Moïse nous communique. C'est plutôt ça en fait. Hein. Mais pour résumer, pour aller plus vite, on dit la loi de Moïse. Donc c'est la loi de l'Éternel, et donc elle est éternelle. Et je pense que chacun va comprendre pourquoi elle est éternelle. Donc à partir du verset 11, Lévitique chapitre 19, verset 11, vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Je crois qu'on peut être que d'accord avec ce bon sens. Et on sait que dès qu'on commence à dérober, quand on pratique le mensonge et la tromperie les uns envers les autres, les ennuis commencent. Voilà, donc c'est une loi très simple, mais si on la respecte, eh ben déjà, on se protège de beaucoup de soucis. Verset 12, vous ne jugerez point faussement par mon nom. Ah oui, alors ça, hein, ça aussi, c'est très important à comprendre. Hein. Dès qu'on commence à parler de Dieu et qu'on jure en son nom, on s'engage dans des choses très, très, très importantes. C'est pour ça que le Messie nous enseigne à ne dire que oui, oui ou non, non, mais pas à dire je jure devant Dieu que je ferai ci ou ça. Non, dis oui, je le ferai, c'est tout. Voilà, ou non, je ne le ferai pas. Au moins, il n'y a pas d'engagement devant. Enfin, il n'y a pas d'engagement de l'Éternel qui est impliqué dans notre décision. Parce que sinon, ça veut dire qu'il aura un droit de jugement. Enfin, et de toute façon, il juge toujours. Hein, c'est lui qui discerne, c'est lui qui fait grâce, c'est lui qui juge. Ok. Mais là, on souligne l'accent, on lui dit, bah, vas-y, je t'ai engagé dans ma promesse, Seigneur, donc juge-moi. Ah non, faut pas faire ça. Donc, il ne faut pas jurer faussement à son nom, parce qu'on profanerait le nom de l'Éternel. Hein, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Hein, il le souligne bien. Je suis l'Éternel. Alors, quand on lit « Je suis l'Éternel » comme ça, c'est vraiment solennel, c'est vraiment pour souligner quelque chose de très important, c'est très sérieux. Vraiment, il faut considérer ce qui est dit avant et après. Hein. C'est important. Alors, verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain, on comprend, et tu ne raviras rien par violence. C'est vraiment très clair, quoi. Hein. N'opprimons personne. Et ne ravissons rien par violence. Ne prenons rien par violence. Hein. Que ce soit un objet, que ce soit une terre, que ce soit que sais-je, il ne faut pas exercer la violence. La violence, on n'a pas à la pratiquer. Hein. La légitime défense, oui, mais pas la violence. Ah, c'est subtil, hein, c'est subtil. Hein. Tout ça s'apprend au fil du temps. Hein. On a tendance à tout mélanger, à mettre tout dans le même sac en se disant, de toute façon, si je suis violent dans ma légitime défense, c'est normal. Bah non, désolé, c'est pas normal. On peut être dans la légitime défense sans être violent. Parce qu'on on a l'amour du prochain. Eh oui. Je continue. Verset 13, donc tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence.
Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Alors ça, c'est une loi de vie très précieuse. En fait, il ne faut pas tarder à payer ce qu'on doit, tout simplement. Si on a embauché quelqu'un, missionné quelqu'un de faire un tel service, il faut le payer dès que possible. Faut pas tarder, surtout pas. Faut pas tarder. Et une bénédiction en découle. Hein. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc ça veut dire que c'est très important, ce verset 14. Je relis, tu ne maudiras point un sourd, donc un sourd littéralement parlant, bien sûr, hein, mais quelqu'un qui n'arrive pas à entendre aussi le message. Il n'est pas sourd physiquement, quoi, mais spirituellement, il est sourd, il n'arrive pas à comprendre. Eh bien, il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le maudire. Il ne faut pas le considérer qu'il est moins que rien. Non, c'est juste qu'il a un problème de surdité. Donc, il faut prier pour lui pour que justement cet esprit qui le rend sourd puisse être évacué. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Donc bien sûr, un aveugle, hein, littéralement parlant, bien sûr, hein, ça on le sait. Et bien spirituellement, c'est tout aussi important. Quelqu'un qui ne voit pas, il n'arrive pas à voir les choses. Hein, c'est un peu comme un sourd, hein, c'est pareil. Il faut pas laisser des choses parce qu'il ne voit pas. Il ne faut pas laisser des choses qui vont le faire tomber parce qu'il est aveugle. Donc il faut l'avertir en fait. Il faut attention. C'est comme quand on marche avec un aveugle. Quand il y a un imprévu devant, on va lui dire attention, il y a ça, il y a ça. Voilà, parce que sinon, si on dit rien, on va le faire tomber. Et ça c'est traître. Hein. Au niveau littéral, au niveau physique, on comprend. Hein, de faire tomber un aveugle, c'est grave, quoi. Enfin, ça fait rire, c'est nerveux, mais voilà. Hein. Et spirituellement, c'est pareil. C'est pour ça qu'on doit avertir les gens quand on considère qu'ils sont aveugles. Alors, c'est pas du mépris, mais c'est juste un constat. Hein. Parfois, on se rend compte que voilà. Et puis, en voulant avertir, si toutefois on se trompe et que c'est nous qui sommes vraiment aveugles plutôt que l'autre, on retrouvera la vue aussi, parce qu'on se rendra compte. Si on a l'amour du prochain, Dieu va nous aider à cultiver, à faire grandir cet amour du prochain. Et si on avertit quelqu'un alors qu'on est dans l'erreur, Dieu va nous permettre de reconnaître qu'on est dans l'erreur. Et si on a l'amour du prochain, normalement, on a suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'on est dans l'erreur et nous repentir pour obtenir le pardon de ce péché. Et donc, on continue notre avancée avec l'Éternel. Verset 15 de Lévitique 19, le cœur de la loi de l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Voilà, on comprend, hein. Pour juger, il faut être juste. Il ne faut pas de fourberie, hein, pas d'iniquité. Hein. Tu n'auras point, donc il explique comment ne pas tomber dans l'iniquité. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le pauvre. Hein. Avec ce qu'on a lu précédemment, on voit bien qu'il faut faire attention aux sourds, à l'aveugle, parce qu'ils ont une forme de pauvreté. Hein. Ils ont des sens en moins, donc c'est une forme de pauvreté de sens. Donc on voit bien que Dieu nous demande de les respecter. Donc tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Ça veut dire qu'il ne faut pas le favoriser, avoir des égards favorables parce qu'il est pauvre. Non, il ne faut pas mettre les sentiments. Pour pratiquer la justice, il ne faut pas avoir de sentiments. Donc, faut pas favoriser le pauvre et non plus ne pas favoriser la suite. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, ceux qui sont grands, ceux qui sont célèbres, qui ont du prestige, les riches et tout ça, les stars et tout et tout. Donc, ne favorisez ni le pauvre ni le grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître la loi de l'Éternel. Sinon on ne peut pas le juger. Donc tous ceux qui refusent la loi de l'Éternel, ne jugez pas, parce que vous ne pouvez pas juger. C'est même pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Donc par conséquent, vous ne voulez pas. Mais c'est normal, puisque vous ne pouvez pas. Vous êtes déjà découragé de juger puisque vous ne savez pas sur quoi il faut baser cette justice. Donc voilà, là je m'adresse à ceux qui refusent la loi de l'Éternel. Voilà. Donc je continue.
verset 16, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » Donc il faut vraiment éviter la médisance, hein, en sachant qu'on en fait tous. Mais le fait d'être averti, de se rappeler qu'il ne faut pas calomnier, eh ben on peut diminuer la calomnie, la médisance et tout ça. Hein, en hébreu, c'est le lashon hara, la mauvaise langue. Il faut retenir notre langue. Hein. Bien qu'on va quand même faire des bêtises, hein, moi le premier. Mais travaillons à cela et Dieu nous aidera. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Alors, c'est à la suite de « tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple ». Parce que s'élever contre le sang de son prochain, alors le sang qui coule carrément, hein, des meurtres et tout, là c'est vraiment au sens extrême. Mais sinon, il y a le sens allusif, moral, qui est qu'il ne faut pas commencer à faire honte à l'autre, à le ridiculiser. Parce que on connaît tous le phénomène que quand on se sent dans la honte, on peut même rougir. C'est-à-dire que le sang monte à la tête. Donc on rejoint la notion de sang qui est touché. Donc on touche au plus profond l'être qu'on calomnie, qu'on ridiculise. Hein. Et donc Dieu nous demande de ne pas s'élever contre le sang de son prochain. Donc que ce soit par le meurtre, l'assassinat, ou lui faire honte, parce qu'il en rougirait. Donc le sang lui monterait à la tête. Je suis l'Éternel. Donc encore tout ça, c'est vraiment précieux. Hein. Il faut se le lire et se le relire, se le méditer, se le reméditer et le pratiquer autant que possible. Hein. Verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. » Waouh. C'est fort, hein. Alors ton frère, un proche ou le frère de sang, hein, toutes les dimensions possibles de fraternelle, notre proche en fait, hein, il ne faut pas le haïr. Alors quand il y a ça, il faut travailler pour se débarrasser de cette souillure. Hein. Et pourtant, alors on pourrait se dire, je vais éviter de reprendre mon prochain avec lequel je ne dois pas avoir de haine, parce que si je commence à le reprendre et que ça déclenche une dispute, je pourrais tomber dans la haine. Et pourtant, la suite, Dieu nous dit, tu auras soin de reprendre ton prochain. Donc il faut quand même le reprendre s'il fait une bêtise, mais sans se disputer. Hein. Et c'est pour ça qu'il est écrit, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc il faut non seulement le reprendre quand c'est nécessaire, bien sûr, hein, mais en plus il ne faut pas tomber dans un péché à cause de cette reprise. Quand on le reprend, il ne faut pas qu'on s'enorgueillisse, qu'on se mette en colère, qu'on crée une forme d'amertume, de haine en nous envers notre prochain qu'on a repris, parce que sinon on va se charger d'un péché. Alors qu'on l'a repris parce qu'il fallait. C'est ça qui est... On voit qu'on marche sur un fil tel un funambule, hein, qui marche et qui traverse un ravin. C'est extraordinaire, quoi. On est appelé à reprendre notre prochain, bien sûr, quand c'est nécessaire, hein. Mais sans pour autant se charger d'un péché à cause du fait qu'on le reprenne, quoi. Tu ne te vengeras point, verset 18, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc contre ton prochain, en fait, hein, on peut dire. C'est fort, hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors voilà. Ce qui résume un peu les directives pour aimer notre prochain comme l'Éternel nous le demande, eh ben, il faut bien garder toutes ces ordonnances à l'esprit, plus celles qui suivent, mais je vais m'arrêter là, parce que les autres, c'est encore un autre niveau, et là, c'est pas la peine quand même. Donc, c'est vraiment important de méditer et d'étudier et de bien approfondir Lévitique chapitre 19. Donc, en gros, les préceptes de l'Éternel Dieu, bien sûr, se résument par « tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Les deux sont liés. L'amour pour Dieu, premièrement, et ensuite l'amour du prochain, même de l'étranger.
En hébreu, on dit Ve'afta lechacha kamora. Ça veut dire tu aimeras l'autre mauvais comme toi-même. L'autre qui n'est pas comme toi, en fait. Hein. L'autre mauvais, c'est-à-dire l'autre que tu considères mauvais, en fait. Il n'est peut-être pas forcément mauvais, mais pour soi-même, à un moment donné, on croit qu'il est dans le mauvais, qu'il est dans le faux, qu'il est dans l'erreur. Et bien celui-là, en fait, tu l'aimeras comme toi-même. Et c'est pour ça qu'il faut étudier ce que je viens de lire là. Et si on considère l'autre comme sourd, comme aveugle, qui voit rien, qui n'a rien compris, plutôt que le mépriser, eh ben on va s'arranger pour le reprendre avec amour, avec bonté, avec patience, en lui démontrant les choses qui peuvent le faire tomber, parce qu'il est aveugle. Alors attention, là, sur son chemin, il y a quelque chose qui va le faire trébucher, donc il faut l'avertir. C'est pas évident, parce que si en plus il prend mal la chose et qu'il devient très virulent, bah, on aurait tendance à se vexer et à concevoir de la haine dans notre cœur contre lui. Et on irait contre le principe de l'amour du prochain. Hein? Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Donc il faut le reprendre, mais sans tomber dans un péché quelconque. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Hein? D'ailleurs, ouais, on se demande si c'est possible. Mais c'est possible, bien sûr. C'est possible. Par la grâce de Dieu et l'amour du prochain, c'est possible. C'est possible. Alors, j'ai un commentaire de Rachid à partager, qui est connu hein, pour ceux qui étudient la tradition juive. Mais il faut quand même le mentionner parce qu'il est vraiment... il explique bien. Lévitique 19, 18. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, qui est le cœur de la Torah. Donc, le commentaire, c'est sur « Tu ne te vengeras pas ». Alors, Rachid dit « On lui demande de lui prêter sa faucille et il refuse. Le lendemain, l'auteur du refus lui demande de lui prêter sa hache. « Je ne te la prêterai pas, répond-il, tout comme toi-même m'as refusé un prêt. C'est là de la vengeance. Tu m'as fait ça, et ben je te fais pareil, en gros. On se venge. Et qu'est-ce que la rancune ? On lui demande de lui prêter sa hache et il refuse. Le lendemain, l'auteur du refus lui demande de lui prêter sa faucille. La voici, répond-il. Je ne suis pas comme toi qui ne m'as pas prêté. C'est là de la rancune. On conserve de la haine dans son cœur, nonobstant l'absence de vengeance. Yoma 23a. C'est intéressant quand même. Hein. La vengeance, on arrive tous à comprendre ce que c'est. Hein. Tu m'as fait ça, alors je te fais ça. Et bien la rancune, c'est tu m'as fait ça, moi je te fais pas pareil parce que je ne suis pas comme toi. Donc, on se venge pas, mais il y a une amertume en nous. On crache quand même une rancune. Donc notre cœur n'est pas pur. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est non seulement vivre une injustice, hein, on ne veut pas prêter quelque chose alors que normalement on peut le prêter, et quand c'est à notre tour, eh ben, si on peut prêter, on prête, mais sans en plus dire, eh ben, moi je suis pas comme toi, tu vois. Mais il faut prêter sans rien attendre en retour. Bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile quand on a subi une injustice. Hein. Mais c'est là où justement on doit travailler les traits de caractère de notre cœur. Et c'est vraiment pas évident. Hein. Alors, un autre commentaire de Rachi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il fait un commentaire sur ça. Rabbi Akiva a enseigné, c'est là un principe fondamental dans la Torah. Torah Kohanim. Ben ouais, c'est pour ça que même Yeshua, Jésus, le Messie d'Israël, a bien résumé la parole. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Hein? Et en fait, ce comportement de ne pas tenir vengeance ni rancune, ça rejoint l'enseignement du Mashiach. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Et ça rejoint aussi la tradition juive dans le livre Orot Tzadikim, où il est écrit priez pour vos ennemis afin qu'ils servent Dieu. C'est fort aussi. Hein. Ça rejoint, c'est le même état d'esprit en fait. C'est le même état d'esprit. Hein. C'est l'état d'esprit de Lévitique chapitre 19, l'état d'esprit de Yeshua dans Matthieu chapitre 5. C'est lorsqu'il y a la justice et la paix que la joie et l'amour peuvent s'épanouir. N'oublions jamais. Hein. Mais il n'y a point de véritable amour sans justice. Et cette justice se rapporte à la loi de l'Éternel. C'est pour ça que nous sommes appelés à bien comprendre la loi de l'Éternel. Et on le retrouve ça dans Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Donc la colère, il faut la remettre à Dieu. Lui qui voit qu'on ne se met pas en colère alors qu'il y aurait toutes les raisons de se mettre en colère, eh ben lui, à un moment donné, il va se mettre en colère au moment parfait. Et donc la justice va se rétablir, à condition que nous ne soyons pas dans la colère et dans la vengeance et dans la rancune. Je rigole, c'est nerveux parce que c'est un niveau de sagesse, de spiritualité, de longanimité tellement haut que ça fait rêver. Mais on est appelé à le pratiquer. Hein. Hein, les disciples du Messie ressuscité, on est appelé à pratiquer ça. Eh ben, on a eu travail. Hein. Mais c'est beau, c'est beau. C'est le meilleur travail qui puisse exister. Hein. Et donc, ce que dit Paul, là, il ne fait que rappeler la Torah. Hein. Dans Deutéronome 32-35, il est écrit la même chose. Hein. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Donc il y aura une justice. Hein. Et il y a un commentaire de Rachi sur au temps où trébuchera leur pied, hein, quand leur pied chancellera. Eh bien, il commente tout simplement en disant « Lorsque sera épuisé le mérite de leur père sur lequel ils s'appuient. » Et c'est pour ça qu'il y a des méchants qui prospèrent. C'est parce qu'en fait, ils ont un grand mérite de leur père. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Il y a un héritage. Hein, il y a un héritage spirituel, ancestral, qui se transmet, qu'il soit bon ou mauvais. Mais le bien se multiplie, mais le mal se dégrade au fur et à mesure. Et à un moment donné, cet héritage sera épuisé et donc le méchant sera jugé. La justice divine rétablit l'ordre et sanctionne parfois, certes, mais elle fait aussi grâce. Donc il faut lui faire confiance. Cette grâce ne peut se manifester que si le prix de la faute se paie. Donc il faut payer un prix. Il faut payer. Il faut payer. Et quand on ne peut pas payer, et ben justement, il faut demander grâce. Mais même cette grâce, elle se manifeste parce qu'il y a eu un prix que nous-mêmes on ne pouvait pas payer, mais il y a eu un prix qui a été fixé et qui a été payé. Hein, c'est le principe d'expiation qui paye la caution. C'est une réparation de la faute. Rétablir, restaurer, réparer. La loi éternelle doit toujours s'équilibrer. La grâce ne peut se manifester que s'il y a eu une réparation. Alors la grâce devient agissante. Et c'est là l'œuvre du Messie à la croix. C'est qu'il a payé pour nous, si seulement on se confie en cela. Et alors il y a une grâce qui se manifeste. Mais cette grâce, elle a pu exister parce qu'il y a eu quand même un prix qui a été payé. C'est important hein, de comprendre ça, que cette grâce, elle n'était pas gratuite pour le Messie. Hein. Il a dû payer de sa vie. Donc le prix de cette réparation, l'Éternel Dieu l'a décrété. Parce que j'invente pas. Hein. Il est le juge de vérité. Et on voit dans l'Évangile, c'est le décret de l'Éternel, c'est la mort du Messie par la crucifixion. Et sa résurrection 3 jours après prouve qu'il a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il devait mourir. Parce qu'on ne peut pas dire « j'ai vaincu la mort » si on n'est pas ressuscité. Comment on sait qu'on a vaincu la mort? Parce que pour vaincre la mort, il faut la rencontrer.
et il faut revenir vivant. Ça veut dire que même la mort n'a pas pu nous battre. Donc on l'a vaincu, quoi. Et il n'y a que le Mashiach qui a fait ça. Hein. Parce que il n'y a que le Mashiach qui est mort et qui est ressuscité pour la vie éternelle. Parce que tous ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, à nouveau, ils sont morts dans leur vie humaine. Et oui. Alors que le Mashiach, lui, il est mort, il est ressuscité, et ensuite il est monté au ciel vivant. C'est pour ça qu'il est le premier de toute la création déjà d'une, et de la nouvelle création, on va dire, hein, après la résurrection. Il est le premier, quoi. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, mais cela, en fait, pour que ça prenne vraiment vie dans notre vie dans la vie, quoi, hein, la vie éternelle dans notre vie éphémère ici-bas, et ben c'est pour cela, c'est à chacun d'y croire. Personne ne pourra le faire à notre place. C'est lorsque l'on recherche la vérité et la justice de tout son cœur que Dieu se révèle avec son évangile, son message, qui est son message de réconciliation avec tous les humains et toute sa création. Toute sa création. Parce que quand les humains sont réconciliés avec Dieu, en sachant que l'humain est le pont entre le ciel et la terre, alors la bénédiction coule et elle se répand sur toute la création. Donc on est responsable de toute la création. Eh oui, c'est extraordinaire. Et donc, le jugement qui devait tomber sur nous tombe sur le Messie à la croix. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour tous ceux qui sont dans le Messie. Ça, c'est important à comprendre. Hein. Si nous plaçons notre confiance dans le pardon des péchés que le Christ ou Mashiach nous offre gratuitement, c'est gagné. Hein? Dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, on lit bien « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. » On a tous été privés de la gloire de Dieu parce qu'on a tous péché. Mais on peut revenir. On peut revenir par le pardon des péchés, par l'étude de la Torah, par la sanctification. On peut remonter la pente. On peut. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est le grand pari ici-bas. Mais l'entendement humain ne peut pas accepter cela. Ce n'est que par amour de la transcendance divine que nous pouvons croire en ce message. Il faut croire qu'il y a une transcendance divine. Waouh, mais qui va croire en cela? Et qui va croire en la prédication de la croix? Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, qui croyons en cette prédication de la croix, en ce message de la croix, et bien cette croix, elle devient une puissance de Dieu. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Malheureusement, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On le retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 2. Car toutes ces choses de Dieu sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut que notre esprit, que notre âme, que notre être soit renouvelé par l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses et s'en réjouir et être motivé, encouragé à pratiquer les ordonnances divines. Sinon, on n'est pas intéressé. Et donc tout cela, je fais le lien avec la clipa californienne, avec la première partie de la vidéo, là, Ville sans Dieu, hein, dans laquelle est présentée, est évoquée la clipa californienne. Hein, donc il faut avoir vu cette vidéo, hein, elle ne dure qu'un quart d'heure, donc prenez le temps s'il vous plaît. Donc pour revenir à cette clipa californienne, comme expliqué dans la vidéo Ville sans Dieu, l'Éternel a permis au diable de dérouler son plan d'asservissement du monde. Il devait procéder à une éradication d'une zone afin de rebâtir une nouvelle ville sans Dieu, version 2.0, une Smart City. Une ville dite intelligente. Et puisque la majorité de la population adore Satan plus que Dieu, comme il a été dit dans la première partie, dans la vidéo, alors l'Éternel a permis aux puissants impies d'accomplir le plan de Satan. Ben oui. Mais cela est aussi un jugement de l'Éternel qui attend que tous les hommes se repentent, qu'ils reviennent humblement à Dieu, comme la ville de Ninive en est l'exemple biblique. Alors ça, c'est vraiment une très belle leçon de vie là, que l'Éternel nous donne au travers de
du livre de Jonas, chapitre 3, verset 10. En gros, c'est le prophète Jonas qui appelle les habitants de la ville de Ninive à se repentir de leurs mauvaises actions pour que Dieu ne les juge pas. Donc, c'est tout comme ce qui s'est passé en Californie. Il y a eu plusieurs messages d'avertissement pour que la Californie se détourne de ses péchés. Mais rien n'y a fait. Ils ont continué à persévérer. Et donc, il se trouve que dans le livre de Jonas, la ville de Ninive écoute le prophète, écoute le message de repentance. Jonas 3,10, il est écrit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. » Donc la repentance. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Eh bien, en Californie, il pourrait se passer la même chose. Donc il faudrait qu'ils se détournent de leurs péchés. Il suffit que le peuple californien reconnaisse la main de Dieu, demande pardon et revienne à la foi en Dieu. C'est tout. Et alors, tout s'arrêtera. Mais puisque la motivation de la majorité est de tout continuer en recommençant de plus belle, alors le Créateur les laissera à leur sort, celui de se préparer toujours plus à recevoir la marque de la bête. Et oui, c'est ça le grand problème, c'est que là, tout ce qui va se reconstruire, ça sera pour mieux recevoir la marque de la bête. Et donc ça veut dire que tous ces gens qui vont recevoir la marque de la bête, eux aussi feront partie du jugement de la bête et du faux prophète, parce que la bête, alors que ce soit une personne ou un système ou un conditionnement, peu importe, mais la bête a sa part, et il y a le faux prophète qui vient appuyer la bête. Ça fonctionne par deux, en duo. Et bien en fait, eux, à la fin, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20, la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc on peut dire 80% de la population. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. On retrouve encore la notion de feu, de jugement, le jugement par le feu. Mais donc la bête et le faux prophète, eux, ils seront jetés là-dedans, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais aussi tous ceux qui les suivront. Donc tous ceux qui ne seront pas dans le livre de vie. Parce que tous ceux qui sont sauvés en espérance par le pardon des péchés, eux, ils sont inscrits dans le livre de vie. Alors, le livre de vie, au niveau spirituel, il y a un grand livre de vie dans lequel sont inscrits tous les noms de ceux qui ont la vie éternelle. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ça, on le retrouve dans Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Et donc, tous ceux qui ont adoré la marque de la bête, qui ont pris la marque de la bête et adoré son image, eux, ils ne sont pas dans le livre de vie. Et là, la Californie, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, ils ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc, ils seront jetés dans l'étang de feu. C'est triste, Les jugements par le feu augmentent sur terre. C'est un signe qu'on se rapproche de la fin. Donc que chacun s'examine. J'essaye d'expliquer au mieux. Parce que plusieurs ont pensé que Dieu ne va pas juger aussi durement. Si. Dieu est parfait en tout. Il est parfait dans ses jugements, dans son amour, dans sa bonté, dans sa patience, mais aussi malheureusement dans les sanctions, dans sa colère. Donc ne provoquons pas la colère de l'Éternel. Obéissons à sa parole, tout simplement. Et quand il voit qu'on cherche à obéir à sa parole, quand bien même on a du mal, alors la grâce est agissante et il va nous aider. Parce que c'est un Père aimant
et un père qui aime enseigner. Donc un enseignant n'a pas de problème avec celui qui a du mal à comprendre, parce que justement, il va pouvoir euh, développer des nouvelles techniques d'apprentissage pour faire comprendre à la personne. L'enseignant s'adapte à celui qui a du mal à comprendre. C'est là qu'on reconnaît un bon enseignant. Et Dieu, c'est l'enseignant par excellence, parce qu'il va s'adapter à chacun d'entre nous. Si seulement nous ne sommes pas rebelles à son message de réconciliation, à l'évangile, et à ses préceptes qui suivent l'évangile. Et alors, à partir de là, on demeure béni, on est sous la grâce de Dieu. Et donc, comme le dit le roi David, donne-moi la grâce d'observer ta loi. Et donc, c'est par la grâce qu'on peut justement pratiquer la loi. Parce qu'on ne la pratique plus par peur ou par mérite ou pour vouloir être sauvé. Mais c'est parce que justement, on est réconcilié avec Dieu, on est sauvé, on est bien, on a l'espérance du salut, que du coup, on a envie de plaire à Dieu, on a envie de lui obéir. Donc, on va se tourner vers sa loi qui est dans la Bible. C'est à chacun de méditer les préceptes et de bien les comprendre. Prier Dieu pour que la bonne compréhension se fasse. Voilà pour cette deuxième partie. Eh bien, il y aura une troisième, je pense. Donc, merci pour votre attention. À bientôt. Merci. On ira tous